Franchement, j'ai du mal. J'ai du mal avec les gens qui disent que quand on est entrepreneur, il faut croître sans cesse, il faut chercher à devenir millionnaire, il faut cette course en fait à faire toujours le million chaque année. Moi, c'est quelque chose, j'ai du mal. Alors bien sûr, on peut travailler de manière intelligente et de pas trop se tuer à la tâche pour faire ses objectifs, mais souvent, ça demande quand même beaucoup de travail. Alors quand on est célibataire sans enfant, qu'on est jeune, ça passe. Mais quand on a passé 30 ans, quand on est en couple, quand on a des enfants à s'occuper, euh, devenir millionnaire, et je dis pas que c'est incompatible, hein, pas du tout, mais je dis que ça demande quand même un minimum de sacrifice dans le business. Ça demande parfois de passer trop de temps dans le business et d'être là pour ses enfants mais sans être là. Donc je pense que ça peut engendrer pas mal de regrets aussi par la suite, de ne pas assez voir ses enfants grandir ou de se sentir coupable, de ne pas être s'en occuper vraiment en fait, ou même quand on a fini le business en ligne, finalement ça nous prend la tête parce que quand on est avec eux dans des moments calmes, on va culpabiliser en se disant mais pendant ce temps-là en fait je ne fais pas avancer le business, je n'ai pas d'argent, enfin voilà, des trucs comme ça, je sais pas, j'ai pas encore d'enfant, mais j'imagine vraiment ce que ça peut faire. Et, euh, et en fait, vraiment, je connais personne qui dit que c'est ok. Enfin, tous les grands entrepreneurs, on va dire, il n'y a personne qui dit que c'est ok d'avoir juste un business où on en vit de manière simple. Mon mantra, c'est vraiment un business simple pour une vie simple. Si pour vous, vous n'avez pas envie de devenir millionnaire parce que ça n'a pas vraiment de sens, enfin, je veux dire, pour accumuler des euros pour histoire de les accumuler, finalement, on s'en fout. Vous pouvez très bien gagner 5 000, 10 000 euros par mois, ne travailler que le matin, et ça suffit largement. Alors, je sais que du coup, certains vont dire oui, mais c'est parce qu'elle dit ça, parce qu'elle-même, elle n'arrive pas à devenir millionnaire, et en fait, elle a des croyances, des limites dans sa tête, des peurs et tout. J'en suis pas sûre. Vraiment, j'en suis pas sûre, parce que peut-être que si oui, je n'arrive pas à être multimillionnaire, c'est peut-être justement parce que moi, ce qui me correspond, c'est ça. C'est travailler juste le matin. C'est quand même bien gagner, 5 000, 10 000 euros par mois. C'est bien. C'est bien de gagner cette somme-là depuis... alors, depuis maintenant 10 ans que je fais ça à peu près. Alors, bien sûr, ça n'a pas toujours été comme ça, mais ça fait déjà au moins 5-6 ans que je gagne ces sommes-là. Donc, du coup, pour moi, ça me va. Je peux mettre de côté. Je peux avoir la vie que je veux sans regarder ce que je dépense. J'ai toutes mes après-midi libres, surtout en été comme ça, quand il fait super beau. Moi, j'ai pas envie d'être enfermée à faire du business, à accumuler juste des euros. Et en fait, chaque jour, je me dis, si demain, je me faisais écraser par un camion ou si je mourais, est-ce que du coup, j'aurais regretté la journée que j'ai passée la veille? Est-ce que j'aurais fait mieux? Comment j'aurais pu améliorer cette journée? Et pour moi, la journée parfaite, c'est travailler un peu le matin. C'est de profiter l'après-midi avec mon entourage. Ou faire d'autres choses en tout cas. Et le soir, regarder un film, lire, me former un peu à la rigueur. Et c'est tout. Et si je vis comme ça chaque jour, pour moi ça me suffit largement. Parce que finalement, travailler plus, enfin, tout ce qui est embaucher, manager, déléguer, comptabilité, moi ça me dégoûte. Je déteste ça. Je déteste l'administratif. Je n'ai pas envie de me justifier sur chaque chose. Je n'ai pas envie d'avoir une certaine pression supplémentaire, en fait, en déléguant, en ayant des salariés à plein temps, en ayant à chaque fois quelqu'un qui attend pour, je sais pas, pour faire le montage vidéo, quelqu'un qui gère mes réseaux sociaux. En fait, je n'ai personne. Les seuls trucs, parfois à la rigueur, où je vais demander pour faire des tâches un petit peu ponctuelles, je vais aller sur 5euros.com, j'ai trouvé un prestataire, ou alors par rapport à du réseau, en fait, je sais qui peut m'aider dans certains domaines, mais c'est tout. Je vais pas en fait mettre une pression supplémentaire, tout ça. Et c'est comme ceux qui disent mais non mais faut passer directement en société
parce que sinon tu te limites dans ta tête. Je suis quand même d'accord là-dessus, mais pareil, les statuts d'auto-entrepreneur, si vous faites de la vente, c'est je crois 175 000 € par an. C'est quand même pas mal quoi, c'est quand même pas mal du tout. Et la compta est beaucoup plus simple. Donc du coup, voilà, c'était un message vraiment pour dire que si vous voulez pas devenir millionnaire, c'est ok. Et ne culpabilisez pas parce que on vous a dit que il faut être plus ambitieux, il faut croître sans cesse, il faut toujours chercher l'évolution. C'est vraiment moi ce que je pense, c'est cette histoire du pêcheur mexicain. C'est ok. Donc là, moi j'ai la vie vraiment que je veux. Vraiment, je suis au bord de la plage. Je suis en couple avec quelqu'un de bien, j'ai toute ma famille et mes amis qui sont pas loin, vraiment je suis super bien, j'ai tout ce qu'il me faut, tout. Et donc, si je cherchais à faire plus de travail, du coup travailler plutôt toute la journée, pour du coup chercher à devenir millionnaire, qu'est-ce que ça m'apporterait en plus? Embaucher une équipe, travailler toute la journée, ne pas profiter des après-midi à la plage, avoir une pression supplémentaire, du stress, savoir qu'il y a forcément plus de dépenses et donc du coup il faut faire plus de recettes. Non, moi tout ça c'est pas du tout mon truc. Et j'avais vu une entrepreneuse américaine qui, elle générait peut-être à peu près entre 200 et 400 000 € par mois. Mais alors au niveau des dépenses, avec toute son équipe, avec toutes les publicités, avec toute la pression qu'elle s'était mise, c'était une année horrible pour elle. Et moi, quand je vois comme ça des bilans d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs où, voilà, j'ai fait telle dépense, ça me dégoûte, vraiment, ça me dégoûte. Tout ce qui est... je sais pas, je suis pas... Moi, en tout cas, personnellement, peut-être que vous aussi, je suis pas devenue entrepreneuse pour vraiment... En fait, je suis pas vraiment entrepreneuse, je suis juste... formatrice et je recherche plus forcément les chiffres, la croissance, les millions, toujours faire plus. Non, maintenant je recherche qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui fait que ça peut vraiment aider mon audience, comment je peux mettre de la passion pour moi et mon audience, comment je peux aider plus mes clients et puis que ça nous fasse plaisir à tous les deux, comment je peux créer des formations aussi qui me font plaisir et qui aident aussi mon audience. Plus de joie, plus de contribution, plutôt que de plus de profit, plus de croissance, plus de... Attends, ils s'appellent ça comment? Des high players pour déléguer, pour recruter les... moi tout ça, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Je n'aime pas ça. Alors oui, du coup, si je faisais plus, forcément, je pourrais gagner plus, mais qu'est-ce que j'en ferais? Alors aussi, certains entrepreneurs disent... Ouais, mais c'est égoïste de pas vouloir plus, parce que toute ta famille n'est pas à l'abri. Oui, mais attention au syndrome du sauveur aussi. Je veux dire, c'est pas parce que c'est ta famille que tu dois, les assister au maximum. Je veux dire, il faut faut que eux aussi ils aient un petit peu leur fierté, leur autonomie. On va pas tout leur payer, on va pas les mettre bien, comme on dit. Alors, on peut faire des cadeaux de temps en temps. On peut leur payer des voyages, on peut leur payer des voitures, des loyers, ce que vous voulez. Mais demandez-vous aussi, est-ce que eux feraient la même chose pour vous? Parfois, pas forcément. Est-ce que vous avez besoin de les assister? Pas forcément. Ça dépend de la personnalité de votre famille, de votre entourage, de vos amis. Il y en a aussi qui vont dire oui mais tant que t'es pas millionnaire, tu pourrais quand même devenir millionnaire pour contribuer, donner à des associations, à aider les plus démunis, tout ça. Mais encore une fois, syndrome du sauveur, on peut pas aider toute la planète. Pensez à vous aussi en fait, pensez à vous, à votre entourage, faites les choses avec passion parce que ça va inspirer qui? De vous tuer à la tâche, de faire un burn-out. Et au final, vous avez aidé, pendant un moment, vous avez fait plein d'argent, vous avez aidé autour de vous, vous vous êtes tué à la tâche, vous êtes fatigué, et après, tous ceux que vous avez aidés, ils vont plus vous aider en retour. Vous voyez un petit peu, faut
faut faire vraiment aussi attention à ça. Donc, soyez égoïste. Demandez-vous vraiment, vous, ce que vous voulez. Moi, je veux un business simple pour une vie simple. J'ai pas envie de... Je suis pas Elon Musk, je suis pas Jeff Bezos. Après, si on prend le point de vue psychologique aussi, certains grands entrepreneurs, ils ont ce besoin de toujours faire plus parce qu'ils veulent prouver quelque chose à leur père qui ne sait pas, à leurs parents qui n'ont pas cru en eux, et du coup ils ont un besoin de revanche aussi. Moi j'ai pas tous ces trucs là, j'ai pas un besoin de revanche, enfin, j'ai eu une très belle enfance, mes parents étaient là pour moi, j'ai pas de besoin de reconnaissance, de revanche, de me tuer à la tâche pour prouver que tel et tel avait tort de pas croire en moi. Je suis pas tout ça. Donc au final, quelle est la personne la plus heureuse? Celle qui se tue à la tâche pour prouver quelque chose à quelqu'un qui s'en fout de cette personne? Ou est-ce que c'est toi, tes besoins intérieurs, tu les combles, t'es bien avec toi-même, t'es bien avec ton entourage, t'es bien avec chaque journée que tu passes, et ça te suffit largement en fait. Donc voilà un petit peu pour le message que j'avais aujourd'hui, parce qu'en fait moi j'en avais marre de voir tous ces entrepreneurs qui disent que il faut absolument devenir millionnaire, la course du million par an au minimum à faire, qui c'est qui fera le plus de chiffres, c'est fatigant. C'est fatigant. Et puis, je pense que qu'est-ce qui compte le plus dans une vie, en fait? L'argent, ça n'achète pas tout. J'avais vu une vidéo qui disait que l'argent, ça achète une maison, mais ça n'achète pas un foyer. L'argent, ça achète des plaisirs, mais ça n'achète pas le bonheur. L'argent, ça peut acheter des gens, mais ça n'achète pas l'amour. Et pour moi, la plupart des choses ne demandent pas forcément d'argent. Enfin, c'est pas un discours où je dis que vous devez avoir aucune ambition et tout. Faites quand même de votre mieux, en fait. Et juste, si c'est ok pour vous là où vous en êtes, c'est ok pour vous. Et tous ceux autour qui vont vous dire « Ah, mais t'as pas assez d'ambition, je te rappelle que t'es à ton compte quand même, t'es entrepreneur, t'es freelance, donc tu dois faire plus, tu dois gagner au minimum 10 000 € par mois, sinon t'es dans la merde. » Si vous avez un mari qui est fonctionnaire, qui est en CDI, que vous avez de côté, que vous quand même gagnez déjà 2 000, 3 000, je vois pas où est le problème, vous pouvez quand même vous en sortir. Donc chacun a sa propre situation en fait. Et chacun gère comme il peut. Parce qu'au final, rappelez-vous, si demain vous mourrez écrasé par un camion, est-ce que vous allez regretter finalement d'être... qu'est-ce qui va compter le plus à vos yeux? D'être devenu millionnaire? Ou de ne pas avoir à passer assez de temps avec votre famille et vos loisirs, vos voyages, tout ce qui vous fait plaisir? C'est ça le plus important. Voilà donc pour cette petite vidéo. Demandez-vous juste quelle est votre journée parfaite. La journée vraiment parfaite pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous allez faire au matin? Moi par exemple le matin j'adore aller me promener sur la plage là juste derrière. Et puis ensuite comme ça le mouvement entraîne le mouvement et ça m'aide à ranger un petit peu puis après à me mettre au travail. Donc j'aime bien travailler le matin et j'aime bien l'après-midi après profiter. Ça peut être profiter pour aller à la plage, ça peut être faire les magasins, ça peut être faire une balade, ça peut être passer du temps en famille, ça peut être promener le chien, des trucs simples aussi en fait. Et le soir j'aime bien regarder un film, j'aime bien lire un livre, même si c'est un livre sur le business ou pas forcément. Et puis voilà, je recommence. Et pour moi c'est ça en fait. C'est mon type de journée parfaite. Et si je recommence ça toute ma vie, je sais qu'à la fin, je sais que j'aurai une belle vie. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce message aura fait sens pour vous aussi. Je vous souhaite une bonne journée et plein de succès. À la prochaine.